Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour un petit make-up printanier. J'ai envie de jouer avec quelques petits produits. J'ai pas que ça, mais quelques petites nouveautés que j'ai reçues. J'ai très envie de les essayer. Je me suis dit c'est parti, on va tester ça dans cette vidéo. On va faire comme vous l'avez vu, si tout va bien normalement à la miniature. Cette phrase n'est pas dans l'ordre. Si tout va bien comme vous l'avez vu à la miniature, on va essayer de faire un petit liner graphic, you know. C'est un peu la trend en ce moment sur Instagram. J'avais très envie de faire ça aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer l'une des nouveautés. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai déjà commencé mon teint. Les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude. Oui, j'ai utilisé le nouveau fond de teint de chez Too Faced. La vidéo sur ses premières impressions, entre guillemets, mes premières impressions sur ce produit arrive très vite sur la chaîne. Rendez-vous samedi prochain. Voilà, je vous spoil un peu. J'applique l'anti-cerne de chez L'Oréal, l'infaillible More Than Concealer. Comme d'habitude, j'utilise mes deux teintes. Dans un premier temps, la teinte 334 et je viens rajouter la teinte 324. Voilà. Et j'estompe avec mon éponge. Je vais venir utiliser maintenant un stick, tout simplement un bronzer stick. C'est celui de chez NYX, c'est le Wonder Stick. Voilà, et moi j'utilise uniquement la teinte bronzer. La teinte highlighter ne me sert absolument jamais. Et je vais venir le mettre ici. Hop. Là. Contouring du nose également. Un petit peu ici. Et je l'estompe avec mon Beauty Blender. Je vais venir poudrer rapidement et en toute légèreté avec ma poudre de chez Hourglass, la Veil Translucent Powder. Je vais sortir les nouveautés du coup. Dans un premier temps, j'ai acheté de chez Beauty Bay, encore, oui je sais, leur base pour les yeux. J'avais trop envie de la tester, tout simplement parce qu'apparemment elle est aussi bien que la base P. Louise, la base ABH, etc. Enfin du moins c'est le même principe, sauf qu'en fait elle est beaucoup moins chère. Donc on va tester ça. L'embout n'est pas le même, l'embout est un petit embout mousse comme ça. Donc écoutez, moi je veux tester ça, je veux voir si c'est aussi bien ou pas. Donc c'est parti, je vais l'appliquer, hop. Alors moi j'ai pris la teinte 2 parce que la première elle est blanche, toute blanche. Donc c'est pas mal d'avoir fait ça, d'en avoir une blanche. Mais voilà, du coup moi j'ai pris la teinte 02. Ah bah, elle s'étale hyper facilement, elle couvre vachement bien la paupière. Elle a un peu plus une texture anti-cerne que la base P. Louise et la base ABH quand même, je dirais. Un peu moins liquide en fait. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est un petit produit de chez Natasha Denona que je voulais absolument. C'est pas du tout mes produits habituels puisque c'est un blush, d'accord. J'ai craqué sur le duo en fait, je trouve ce blush, la couleur elle a l'air trop belle, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est un blush crème hein. Et on a un highlighter ici rose gold, donc ma vie entière. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester ça avec vous. Le packaging en est pour beaucoup, je suis honnête, mais ce packaging je le trouve juste magnifique, j'adore. C'est un délire Polly Pocket mais je le trouve trop beau quoi. Donc on va tester ce blush là, je vais prendre mon Beauty Blender je pense. Qu'est-ce que je fais? Je le mets un peu peut-être... La texture est assez épaisse, elle a l'air de sécher, donc on va essayer. D'accord. Ok, c'est un fail actuellement. Je vais essayer de l'appliquer au doigt du coup, parce que ça ne fonctionne pas. La texture est assez particulière. Elle est pas hyper fondante, mais elle a l'air de sécher du coup. Elle a l'air de sécher facilement du coup. Bon, je l'applique comme ça en fait, du coup, au doigt. Je fais des petites taches. Et après, avec mon éponge que j'ai réhumidifié avec un spray fixateur, je viens estomper le tout. Je l'applique aussi sur le nez, je fais un petit blush, je sais plus comment ça s'appelle ça, style mignon là. C'est pas trop mal hein. Ça aurait été mieux sans poudrer au-dessus. Allez c'est parti, je vais tester cet highlighter, il est beaucoup trop joli. J'ai hâte de voir ce qu'il va rendre. Franchement, il est hyper satiné. Il marque pas les petites irrégularités, franchement, je suis assez bluffée. Il est très joli. Ok, bon allez, je vais continuer mon teint et je vais prendre la petite palette Turn Up The Light de chez Too Faced. Je vais juste illuminer un petit peu
Avant de passer à mes sourcils, je vais juste prendre ma palette de chez Hourglass. Vous l'avez vu, ça fait longtemps, vraiment longtemps que je ne vous l'ai pas présentée là sur la chaîne. Donc j'avais vraiment envie de la ressortir. Prendre le bronzer, voilà, juste celui-ci. Ensuite, je vais prendre un pinceau blush et je vais venir prendre le blush, le mauve. Voilà, celui-ci, juste ici. Bon, il est marbré, hein, bien sûr, mais je vais venir en prendre un petit peu. On va faire les sourcils aujourd'hui ensemble puisque je voudrais vous remontrer le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills que j'utilise depuis quelques jours du coup. Vous avez vu la vidéo samedi dernier. J'ai retesté celui de chez NYX et bon, ma préférence, il n'y a pas photo. Elle reste clairement avec celui d'ABH. Hein. Ça, c'est clair. Pour moi, le ABH, en fait, il ressemble au savon, c'est celui qui s'en rapproche le plus. La pâte, elle est déjà préfaite, quoi, si on veut. Du coup, elle est parfaitement à la bonne consistance. Et du coup, ça évite le fait d'avoir du savon partout qui te détruit ton teint, vous voyez. Je continue du coup les sourcils avec évidemment les Brow Pen de chez Anastasia, ce que j'utilise en ce moment. Donc je vais commencer avec la teinte Soft Brown. Et je passe ensuite pour finir la queue de mon sourcil à la teinte Medium Brown. Les gars, j'ai envie d'essayer de me faire des taches de rousseur. J'ai pris ma Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills et j'ai pris un primer, enfin un spray fixateur, en l'occurrence le primer chez Beauty Bay. J'ai mis ça sur mon petit goupillon et je vais essayer, je sais pas du tout ce que ça va donner, aussi bien je vais ruiner le make-up. Je vais essayer de faire comme elles font là. Mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout. Ah si, j'ai fait une tache là. Si, j'ai fait une tache là. Je vais essayer avec des genre des feutres à sourcils. Je vais prendre celui de chez Urban Decay parce qu'il est clair. Et le problème des crayons à sourcils, c'est que tu peux pas estomper et tu vois... Ça, tant que tu fais une tache, point quoi. Je vais quand même essayer de rajouter une autre teinte. J'ai été prendre deux teintes, j'ai trouvé deux teintes dans mes backups là-bas. J'ai trouvé la teinte caramel et la teinte taupe. Donc je les ai swatchées. La teinte caramel, elle est hyper claire et assez chaude. La teinte taupe, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, elle est hyper chaude. Elle est pas... Moi je m'attendais à un truc grisâtre presque. Genre elle est chaude et beaucoup plus foncée que la teinte caramel. Voilà, mais après je pense que les deux du coup ça peut être pas mal. Je viens prendre du coup le produit dont je vous parle en début de vidéo qui fait que je vais avoir très envie de faire des liners. La palette Suva UV Taffy Palette, voilà. Qui est une palette que je trouve magnifique. C'est une palette de liner cake, hein, tout simplement, de chez Suva Beauty. Et les couleurs sont juste dingues. Je vais enlever un peu de luminosité pour que vous puissiez mieux voir le rendu. Voilà, là vous voyez mieux. Et vous voyez, il y a un magnifique mauve, du rose, du vert néon, du jaune, du bleu, ciel. Je les trouve sublimes et j'ai trop hâte de les tester. J'ai déjà testé, pour être très honnête, le rose et le jaune sur un make-up que vous avez vu d'ailleurs dans une de mes vidéos. Et pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, ça n'a pas craquelé ni rien. Par contre, j'ai trouvé que le rose fait pas néon mais plutôt pastel. Voilà, au lieu d'avoir ce qu'on a dans le pan. Donc à voir ce que ça va donner. Je remets de la luminosité. J'ai très envie d'utiliser le mauve et le bleu aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. J'ai deux petits pinceaux de chez Suva. Ça c'est le pinceau qu'il y avait avec la palette. Et moi j'avais acheté un pinceau quand j'ai acheté les liners blancs et noirs. Et c'est celui-là, le plus grand des deux. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient pensé à mettre qu'ils aient pensé à mettre un pinceau dans ces palettes. Parce que clairement ces palettes là, tu peux pas les utiliser sans avoir un pinceau aussi fin, tu vois. Voilà, donc pour le coup je suis ravie qu'ils aient mis cette forme de pinceau. Bon, nous nous retrouvons quelques minutes après. J'ai fini mon liner du coup, j'ai fait des deux côtés. Voilà, je me suis assez éclatée, je pensais pas faire ça, mais au final voilà, je suis partie, je me suis lancée. Je ne l'ai pas filmé parce que tout simplement mon appareil photo n'avait plus de batterie. Je vais de ce pas acheter une deuxième batterie parce que ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. Je comprends pas parce que avant j'avais pas de problème pour filmer. Enfin voilà, soit je filme plus longtemps, soit ma batterie est en train de me lâcher. Dans tous les cas, je vais acheter une deuxième batterie. Ok, allez, c'est parti. Bon, pour ces couleurs mauve, bleu, vous vous doutez bien que... Ah oui, c'est toujours Georges que vous entendez derrière, hein, je ne vais pas me répéter à chaque vidéo, mais voilà. Le bulldog anglais dort et pète, ronfle et pète en l'occurrence, et là c'est ce qu'il est en train de faire. Pour ces couleurs de make-up, je suis obligée de prendre ma Book of Magic de chez Beauty Bay, sorry. Mais il me faut ce fard là en fait, il me faut le fard Enchanted. Je prends un 230 de chez Zoeva, je vais l'appliquer ici au niveau de mon coin interne, et je vais remonter ce fard.
Donc on a quelque chose d'assez léger finalement. Ensuite quand j'ai fait ça, je viens prendre ma Norvina volume 4, une de mes palettes préférées, hein, je l'adore. Et je viens prendre le fard C3 juste ici, toujours avec le même pinceau. Donc c'est un fard holographique violet mais qui est assez foncé. Donc on va faire attention en l'appliquant de ne pas créer un truc pas très beau. Je viens le mettre ici, hop, voilà, légèrement. Voilà, et je le remonte. Ça va faire un reflet jusqu'à non. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au ras de cils inférieur, toujours avec les fards. Hein. Je viens prendre ma mini Pro Pigment palette de volume 3 Norvina de chez ABH, c'est très long à dire. Et je viens prendre ce fard bleu juste ici. Pareil, je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Et avec ce bleu ciel, je vais le mettre en ras de cils inférieur, juste là. Il fait ultra foncé par rapport au bleu ciel. Donc vous savez quoi, ça me plaît pas. Parce que c'est pas ce que je voulais, donc je vais mettre de la base, tant pis. Le travail de fard est terminé, on va passer du coup à ce que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre mes paillettes de chez Nush Beauty et c'est la teinte Harlequin que j'adore. Le rendu de ces paillettes est magnifique, vraiment. C'est des micro paillettes multicolores, enfin c'est juste trop beau. Je vais prendre pour ça ma primer de chez NYX, ma glitter primer de chez NYX. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau. Je vais essayer d'appliquer les paillettes de manière diffuse. Voilà, j'ai terminé le deuxième œil, j'ai rajouté des petits strass. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon beige un petit peu pour enlever en fait le noir plus qu'autre chose dans ma muqueuse inférieure. J'aurais aimé mettre un bleu ciel, je n'en ai pas. Voilà, donc tant pis. Alors, on va continuer du coup ce petit make-up avec un produit que dès que je vous l'ai montré en unboxing sur Insta, j'ai eu plusieurs messages. Cette mèche de cheveux me fait chier là clairement. J'ai eu plusieurs messages d'entre vous, ça fait le buzz sur TikTok, voilà, donc ça intriguait plusieurs d'entre vous. Si vous êtes à jour, vous avez vu sur Insta ma vidéo sur ce mascara, je parle bien sûr du Sky High de chez Maybelline. Ce mascara là, je l'ai testé, je voulais le retester avec vous aujourd'hui en vidéo. Pourquoi? La première fois je l'ai testé en fait sans recourbement de cils, c'est à dire que j'avais mes cils qui vont vers le bas hein, comme d'hab. Sauf que là entre temps j'ai fait mon recourbement de cils et du coup on va le tester aujourd'hui avec le recourbement pour voir ce que ça vaut. Alors c'est très étonnant que je sois fan de ce mascara. C'est une blague là? Non mais vraiment je suis comme ça? C'est étonnant que je sois fan de ce mascara parce que moi j'aime beaucoup les grosses brosses d'habitude. Et là c'est l'opposé, hein. C'est une brosse toute fine avec des picots. L'opposé de ce que moi j'aime d'habitude. Mais je sais pas, j'adore le rendu de ce mascara, vraiment. C'est un des mascaras, étonnamment aussi, que j'aime son rendu alors qu'il n'a pas encore séché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi d'habitude je préfère les mascaras quand ils ont un peu séché, peut-être que je vais encore plus aimer celui-là. Mais en tout cas, même comme ça, neuf quoi, le rendu est vraiment canon de ce mascara. Je trouve ça trop beau. Je vais enlever mes cacas là que j'ai fait, je suis dégoûtée. Je me tâte. On va passer aux lèvres, comme ça après j'enlèverai mes gros cacas dégueux. Alors pour les lèvres, je vous avoue que je sais pas trop quoi mettre, j'ai envie de quelque chose d'assez sobre je crois. Du coup j'avais pensé peut-être un petit gloss tout simplement. Et je vais mettre mon Cherry Wet Gloss de chez Lime Crime en teinte Cherry Slime. Bon les amis, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, ce petit make-up très printanier. Moi j'adore, franchement je suis assez fan. Je vais juste rajouter des faux cils moi pour faire quelques photos pour Insta. Mais voilà, je voulais vous faire les close-up sans pour que vous ayez vraiment le rendu du mascara aussi qu'on a testé dans cette vidéo. Qu'est-ce que je pense des produits? Alors honnêtement, la base de chez Beauty Bay, je suis hyper contente. Après faudra que je la teste avec plus de fard à paupières parce que bon, liner en soi voilà. Mais la texture, le rendu, elle s'estompe hyper facilement. Elle m'a rattrapé voilà mon petit bleu là sous ma paupière, ce que je voulais. Donc vraiment voilà, cette base pour moi c'est à retester, mais vous la verrez dans mes prochaines vidéos. J'aime beaucoup. La palette Suva, j'adore, 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 j'adore. Franchement j'ai pas trop mal réussi mon travail de liner. Je suis super fan. Les liners ne craquellent pas, en tout cas pas pour l'instant. Ils sont hyper faciles d'application. Enfin vraiment les liners Suva c'est une valeur sûre et gros coup de cœur pour cette palette. J'ai pas encore testé tous les fards, je sais qu'Andrea l'a testé et elle le jaune elle a moins kiffé. Moi honnêtement j'ai pas eu de problème. Je l'avais fait un peu plus liquide ou un peu plus pâteux, j'en sais rien. En tout cas voilà, pour l'instant j'ai pas eu de problème. Je vous ferai un retour évidemment sur cette palette, mais en première impression comme ça après avoir testé voilà la plupart en tout cas des fards, j'adore, j'adore. Le mascara du coup bon bah c'est mon nouveau coup de cœur hein, clairement je pense que vous l'aurez compris, ne serait-ce qu'avec le
qu'avec la vidéo IGTV et là maintenant, je le trouve vraiment très très beau. Et honnêtement, là je mets des fossiles parce que je fais une photo Insta, mais clairement j'aurais pas fait de photo pour Instagram, j'aurais pas mis de fossiles, je serais restée comme ça. Mes cils sont très beaux, ils sont fournis, on les voit, franchement voilà, je suis trop fan de ce mascara et vraiment si vous le trouvez foncez. Maintenant on le trouve un peu partout, hein. Moi je l'ai trouvé dans le supermarché à côté de la maison. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas parce que vraiment moi je le trouve génial, j'adore ce mascara. Ma palette teint de chez Natasha Denona, c'est mon nouveau coup de cœur, honnêtement j'adore, j'adore, j'adore. J'ai trop hâte de pouvoir tester le blush surtout avant, sans avoir poudré, parce qu'encore une fois ma connerie là, j'ai trop hâte de pouvoir le tester, mais franchement là honnêtement le rendu alors que j'ai poudré par dessus, c'est trop beau. J'ai surtout hâte de plus avoir d'acné pour pouvoir enfin, voilà, ça va faire un petit look sympa. Bon là ça fait bizarre avec mon acné en dessous, mais honnêtement j'adore cette palette et franchement j'adore mon look d'aujourd'hui, que ce soit mon teint, mes yeux, j'adore, je trouve ça frais, je trouve ça joli, enfin j'aime beaucoup mon look d'aujourd'hui. Et très honnêtement cette palette il contribue pour beaucoup parce que l'highlighter est juste trop beau, il ajoute un glow sans faire too much. Honnêtement en ce moment j'ai moins envie de too much. Bah, je pense par rapport à ma peau aussi, vous voyez, et là c'est pas du tout le cas. Maintenant il est modulable, si j'en mets plus j'aurai un rendu beaucoup plus fort en fait, et là si j'en mets juste comme ça un petit peu, ben, j'ai un rendu plus diffus. Franchement il y a zéro déception dans cette vidéo. Bon on n'a pas testé 1 million de choses non plus, je vous l'accorde, mais le peu que j'ai testé c'est zéro déception. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez testé certains de ces produits ou si ils vous font envie, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est facile, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à samedi.